Bonjour à tous. Ceci est une nouvelle journée en direct de mon ascenseur. Nous allons à un autre jour de formation qui cette fois n'est plus sur la posture de l'entrepreneur où on voyait vraiment les bases, hein, si je puis dire. Là, on a une journée spéciale sur booster l'innovation. En gros, c'est vis-à-vis de la concurrence, comment est-ce qu'on peut se démarquer. Alors comme d'hab, le problème c'est que je peux pas filmer la formation, mais je ne manquerai pas de te dire ce que j'ai appris. Cette fois, j'ai retrouvé Shipman et on va pas juste grignoter, on va vraiment manger au restaurant. Donc, on va manger quoi? Du fromage, évidemment. Voilà. Ah bon, ouais, j'ai encore du fromage. Moi, Il n'y avait pas de raclette, donc on improvise, bien sûr. Ça va te manquer hein, quand je serai plus en formation là, de pas me voir le midi. Ah ouais, bah ça, 2 jours d'affilée. 2 jours d'affilée. Ouais. Et c'est beaucoup plus plaisant la journée d'aujourd'hui. Ouais. Hier, c'était très théorique, beaucoup de chiffres, beaucoup de... C'est plein de données, tu sais, qui viennent comme ça dans la tête. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du brainstorming. Concret, brainstorming. Et ça rend le truc assez intéressant. Par exemple, le thème, l'écologie. Bon ben moi très clairement je m'inscris là-dedans même si je suis dans la boutique en ligne. Pourquoi? Parce que je vais faire attention pour l'envoi des colis par exemple, à éviter le suremballage, à essayer de faire le truc de la manière la plus éco-responsable possible dans la limite évidemment de l'activité. Les points qu'on a abordés en tout cas ce matin me rassurent un peu sur les idées que j'ai déjà développées en me disant bah je vais dans la bonne direction quand je réfléchis et ça me fait plaisir. Voilà, c'était pour le point formation. C'est quoi? Ouais, cabernet flamande. Là, je suis rentrée, enfin! Cette semaine est terminée. Cette semaine de formation, du moins, est terminée. Après, on a travaillé sur l'arbre à produits. L'arbre à produits, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de schéma où, en gros, tu répertories tout ce que tu vas proposer. Quels sont tes produits, tes services, etc. Et du coup, ça m'a permis de mettre tout ça noir sur blanc. Et donc, j'ai travaillé aussi sur le business model. Donc ça, c'est un espèce de tableau synthétique qui répertorie quelle est mon offre, qui sont mes clients, qu'est-ce que je mets en place dans la relation client, quels sont mes canaux de diffusion, ce genre de choses. C'est un gros truc synthétique qui permet de voir un peu plus clair. Je pense que la meilleure position, non. C'est très bizarre. La meilleure solution pour moi à l'heure actuelle, ce serait d'être toujours en micro-entreprise, quitte à évoluer de statut par la suite, travailler de chez moi, quitte à avoir un local par la suite, et proposer des produits sous forme de vente un petit peu flash et précommande. L'idée c'est que j'ai pas 3 milliards de stock, quitte à le réassortir, j'ai pas le terme technique. Réassortir, hein, le réassort, ça se dit je pense. Par la suite, voilà, je pense que je vais partir sur ce modèle. Tu sais, je te disais, ils disent toujours de voir très gros tout de suite, au démarrage. Parce que si tu demandes pas au financement à la sortie de ton projet, après les banques elles suivent pas. Les banques suivent pas. Si tu dis au plan de départ, genre oui, j'aurais besoin de tant d'argent, et notamment dans cet argent, il y en aura 100 000 € par exemple pour un véhicule. Bon, et ben la banque elle va te prêter. Mais si tu reviens la voir en disant ah finalement j'aurais besoin de 6 000 € pour mon véhicule, bah là elle te prêtera pas en fait. Elle part du principe que t'aurais dû le prévoir et donc que t'es un mauvais gestionnaire. Mais par contre si t'arrives, bah voilà, moi je veux me développer, genre typiquement bah je veux passer de 1 à 2 locales ou de 0 à 1, et ben bah là il n'y a pas de problème. Donc ça me rassure sur le fait de pouvoir faire évoluer les choses et tout ça par la suite et donc d'y aller à ma petite vitesse et tranquillement. Parce que je pense sincèrement que ce que je peux proposer au début ne demande pas d'avoir les yeux plus gros que le ventre non plus, tu vois. Je veux faire les choses de manière progressive et un pas après l'autre. Voilà où j'en suis. Mais bon, rien que pour ça, ça valait le coup de faire cette formation, tu vois. Au moins sur ça, je suis claire avec moi-même et je vais faire selon mon idée. J'ai reçu un colis. Ce colis, c'est ma maman qui me l'envoie. Oh, c'est trop bien. Alors, je vais avoir encore moins de place par contre pour ranger. Des tenues chaudes et que Arizona ne va pas trouver saillantes. Des polaires de quand j'étais en Islande. Oh, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mais attends, il y a plein de trucs. Elle me fait des montages.
Je te souhaite une très belle journée et de bons préparatifs pour la grande aventure du cercle polaire. Des bisous, maman. Oh là là, mais c'est... Ah des crêpes. Yes. Tu peux pas m'envoyer un colis sans me mettre de crêpes. Je suis d'accord. Je dis oui. Ouh. Cérémonie et initiation pour célébrer la vie. Nouveau magazine que je connaissais pas, donc que je vais découvrir. Oh, mon titre. C'est super. Je suis une lady. J'ai une propriété en Écosse. J'ai cherché un cadeau original, voilà, à faire à ma maman pour son anniversaire. Et du coup j'ai trouvé ça. Donc en fait tu peux t'acheter une petite parcelle de terre en Écosse. Il s'agit d'une zone protégée en fait. Et pour pas que ça puisse être construit, ils ont eu cette idée de vendre les mini lots de parcelles pour que ça ne puisse pas être construit et qu'ainsi la nature soit préservée. Et donc pour les gens qui achètent et en même temps qui contribuent à aider à préserver ce lieu, grâce à ça tu peux avoir le titre de Lord ou de Lady en Écosse. Je suis propriétaire terrienne, hein, voilà, dans la réserve naturelle de Glencoe Wood. Il y a un service qui fait que je peux aller voir mon petit bout de terre en Écosse. Donc je pense qu'il va falloir que je m'organise un petit voyage en Écosse. Ça tombe bien, j'ai jamais fait. Donc c'est très marrant en plus que j'ai acheté ça à ma mère pour après découvrir dans mes origines que j'étais de là-bas. J'ai offert un titre à ma maman et j'ai trouvé ça tellement fun que je m'en suis également offert un. Je trouve que c'est une idée de cadeau originale. Ça c'est mes vieilles affaires de ski. Oh, est-ce que je rentre dedans? C'est la question que tout le monde se pose du coup parce que ma mère m'a dit que c'était du 36. Oh non, je suis obligée d'essayer. Mais regarde ce super bonnet avec lequel j'ai fait du ski une fois dans ma vie. Ou deux peut-être. Ce qui m'inquiète c'est ça. Verdict, est-ce que je rentre dans ma tenue de ski ou pas? Par contre, le carton il est top. C'est génial. Je vais m'en servir pour faire le giveaway du clavier. Parce que donc ce clavier que j'ai reçu, alors que bon j'en ai déjà un, je vais le faire gagner, ça va être le giveaway de ce mois-ci pour les subs sur Twitch, je vais le faire gagner sur Discord. Ah c'est pas sûr hein. J'ai rentré là-dedans une fois dans ma vie. Ah si. Ah non c'est pas sûr hein. Oh. Si j'arrête de respirer on tient quelque chose. Non mais en vrai ça va, je peux juste pas me baisser. Non mais ça va se détendre. Les jambes ça va, c'est la taille. J'ai grossi de la taille. Et quoi? Ah mais t'es un manteau, je croyais que tu t'enfilais. Bon ça passe large. Bonjour à tous. Voilà. J'ai 12 ans. Je suis prête à aller au ski. Oh là là, j'ai même encore le forfait de ski. À la toussuire. J'ai été très maigre. Hein. Bon, en même temps, faut se dire, je sors d'un an et demi de burgers, de pizza, de repas en cama, quoi. Du coup, bon, en vrai, c'est pas mal, du coup. Allez, c'était validé. Par contre, où ranger ça? What? Pyramide bretonne? Non mais attends, faut que j'éclaircisse ce mystère. What the fuck? Tu peux voir ça quand tu plonges. C'est un golfe du Morbihan. Et genre personne ne va en quitter. Bon bah on sait pas, c'est un mystère invisiblement. Et qu'est-ce que c'est que cette momie moche? La momie d'Atacama. Son matériel génétique est bien celui d'un être humain. Trouble génétique probablement. Waouh, je sens que dans ce magazine je vais apprendre plein de trucs, tous ces trucs que j'aime. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à demain.